Dans de nombreux villages africains, les traditions ancestrales dictent encore le cours de la vie. Pour Maria, une jeune femme de 20 ans, ces traditions vont sceller son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Tout commence lorsque sa petite sœur, Tabitha, âgée de seulement 18 ans, tombe enceinte. Selon la coutume, l'aînée doit se marier avant la cadette. Une pression immense s'abat alors sur les épaules de Maria. Ses parents, soucieux de respecter les règles et d'éviter le déshonneur à la famille, se hâtent de lui trouver un mari. Le choix ne lui appartient pas. On lui présente un homme du village voisin et en quelques semaines, le mariage est arrangé. Maria n'a pas le temps de le connaître, encore moins de l'aimer. Elle quitte sa famille le cœur lourd, pleine d'appréhension, pour rejoindre une vie qu'elle n'a pas choisie. Elle se retrouve projetée dans une réalité brutale, bien loin de ses rêves de jeunesse. Sa nouvelle maison n'est qu'une simple case en terre battue, sans eau courante ni électricité, perdue au milieu de la campagne. La vie de Maria devient un combat quotidien pour la survie. Son mari possède quelques petits lopins de terre arides et une unique vache. C'est à elle que revient la tâche de cultiver de quoi nourrir la famille. Du lever au coucher du soleil, elle travaille la terre sous une chaleur écrasante. Les récoltes sont maigres et dépendent entièrement des caprices de la météo. L'élevage de la vache, source de lait et de revenus potentiels, repose aussi entièrement sur ses épaules. Elle doit la mener paître, la soigner et s'assurer qu'elle reste en bonne santé. Les années passent et la situation de Maria ne fait qu'empirer. Elle met au monde 5 enfants, 5 bouches de plus à nourrir dans un dénuement presque total. L'amour et le soutien qu'elle espérait trouver dans son mariage ne sont qu'un lointain souvenir. Son mari, loin de l'aider, s'enfonce dans l'alcool. Il passe ses journées dans les bars du village, dépensant le peu d'argent qu'il gagne. Il ne montre aucun intérêt pour ses enfants et devient de plus en plus distant, parfois violent. Pour couronner le tout, il décide un jour de prendre une deuxième femme, comme la tradition le lui autorise, abandonnant encore plus Maria à son triste sort. Maria est désormais seule pour élever ses 5 enfants. Elle se démène, multiplie les petits travaux en plus de l'agriculture pour tenter de leur offrir le minimum. Mais la faim est une compagne constante. Envoyer les enfants à l'école est un luxe qu'elle ne peut se permettre. Les frais de scolarité, les uniformes, les fournitures, tout est hors de sa portée. Elle voit ses enfants grandir sans instruction, condamnés, comme elle, à une vie de misère. Son cœur de mère est brisé. Elle se sent impuissante, piégée dans un cycle de pauvreté qui semble sans fin. Pendant ce temps, la vie de sa sœur Tabitha a pris une toute autre tournure. Après le mariage précipité de Maria, elle a pu épouser le père de son enfant. Son mari est un homme travailleur et aimant. Ensemble, ils ont construit une vie stable et confortable en ville. Tabitha n'a jamais oublié le sacrifice de sa sœur. Rongée par le remords, elle sait qu'elle est indirectement responsable du malheur de Maria. Elle se sent coupable de vivre dans l'aisance pendant que sa sœur aînée se bat pour survivre. Un jour, ne supportant plus cette situation, Tabitha prend une décision qui va tout changer. Elle se rend au village de Maria et lui fait une proposition bouleversante. Elle lui demande de lui confier l'une de ses filles, Larissa, la troisième, pour l'élever comme la sienne. Tabitha promet de lui offrir l'éducation que Maria ne peut lui donner. Pour une mère, se séparer de son enfant est un déchirement. Mais Maria comprend que c'est l'unique chance pour Larissa d'échapper à la misère. Avec une douleur immense mais aussi une lueur d'espoir, elle accepte. Larissa part donc vivre en ville avec sa tante Tabitha. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à elle. Elle va à l'école, découvre les livres, la connaissance. La petite fille, intelligente et curieuse, se révèle être une élève brillante. Elle sait d'où elle vient, elle n'oublie jamais les sacrifices de sa mère. Cette conscience de ses origines la pousse à travailler encore plus dur. Elle veut réussir, non seulement pour elle, mais aussi et surtout pour sa mère, Maria, restée au village. Les années filent, Larissa excelle dans ses études. Elle obtient une bourse pour aller à l'université, puis décroche un diplôme prestigieux. Sa détermination est sans faille. Elle trouve un excellent travail dans une grande entreprise internationale. Sa carrière décolle et elle commence à gagner très bien sa vie. Mais malgré son succès, Larissa n'oublie jamais sa promesse. Son objectif ultime reste le même, sortir sa mère de la pauvreté. Elle met de l'argent de côté, mois après mois. Elle ne fait pas de folie, chaque centime est économisé pour son grand projet. Puis, un jour, elle retourne dans son village natal. Les habitants la reconnaissent à peine. La petite fille partie des années plus tôt est devenue une femme élégante et assurée. Mais elle n'est pas venue pour se montrer. Elle a un plan bien précis,
Sous les yeux ébahis des villageois et de sa propre mère, Larissa fait venir des ouvriers et des matériaux de construction. Là, sur un terrain qu'elle a acheté, elle commence à faire bâtir une maison. Pas une case en terre comme les autres, mais une véritable maison en briques, solide, spacieuse. Au fil des semaines, la construction prend forme. Les murs s'élèvent, un toit est posé. Larissa supervise tout, s'assurant que chaque détail est parfait. Le jour où la maison est enfin terminée est un jour de fête pour tout le village. C'est, de loin, la plus belle maison des environs. Mais la plus grande surprise est à l'intérieur. Larissa a fait installer l'eau courante et l'électricité. Pour la première fois de sa vie, Maria n'aura plus besoin d'aller chercher l'eau au puits à des kilomètres. Elle pourra allumer la lumière d'un simple interrupteur. C'est une révolution. Lorsque Larissa remet les clés à sa mère, Maria s'effondre en larmes. Elle n'arrive pas à y croire. Toute sa vie, elle a connu le dénuement, le labeur, le désespoir. Elle pensait mourir dans la misère, dans sa case en terre, et aujourd'hui, sa propre fille, celle qu'elle a eu le courage de laisser partir, lui offre un palais. Ce n'est pas seulement une maison, c'est la preuve que ses sacrifices n'ont pas été vains. C'est la fin d'une vie de souffrance et le début d'un nouveau chapitre, rempli de dignité et de confort. Larissa installe sa mère dans sa nouvelle demeure. Elle continue de subvenir à tous ses besoins, s'assurant qu'elle ne manque plus jamais de rien. L'histoire de Maria et Larissa est devenue une légende dans la région. Une histoire qui prouve que l'amour d'une mère et la détermination d'une fille peuvent briser les chaînes du destin. C'est le triomphe de l'espoir sur la fatalité, une magnifique leçon de vie qui nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, l'éducation et l'amour peuvent pas faire naître les plus incroyables miracles.